Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons effectuer un exercice de révision sur les fonctions avancées d'Excel. Cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui veulent apprendre les fonctions avancées, mais plutôt qui les connaissent déjà, en totalité ou en partie, ou même un petit peu, et qui souhaiteraient faire un bon exercice de révision pour mélanger entre eux les différents outils d'Excel. Alors, d'emblée, je vais vous inviter à télécharger l'archive qui se trouve sous la vidéo. Dans la description, vous avez un lien. Vous téléchargez et vous aurez 4 fichiers. Un export Sage au 31-12-16, un autre au 31-12-17, un logo, et enfin un fichier Excel présentation série 5. L'exercice en question va parler en fait de la compta. Nous avons des exportations annuelles. Par exemple, je vais ouvrir celle-ci, Export Sage au 31-12-16. Dans cette exportation, nous allons retrouver des numéros de compte, les dates, les libellés des écritures, crédit-débit. Et nous avons ceci pour tous les différents comptes de la société. Ça, c'est le compte 501000. Ici, nous avons le compte 502100, etc., etc. L'export fait en totalité 2060 lignes et il y a un peu plus d'une centaine de comptes. Il va de soi que tous ces chiffres-là, je les ai mis complètement de manière aléatoire, ce qui ne correspond à rien du tout dans la réalité. Le but du jeu, si je prends par exemple le dernier compte, qui se trouve ici, le compte 59 60 00 a eu toutes ces écritures-là sur l'année 2016. Il y a deux fournisseurs différents, il y a Lacoste et Elan. Il y a des débits et il y a un crédit. Eh bien, tout ça, c'est-à-dire toutes ces lignes-là, nous aimerions les synthétiser dans un tableau qui sera présentable et lisible. Je vous montre de suite le modèle de ce tableau. Et pour ça, je vais ouvrir la feuille présentation série. C'est présentation série 5. Parce que là, on est dans les comptes de la classe 5. Alors, voici. Hop, je me mets sur la feuille modèle. Et voici ce à quoi nous devons aboutir. À peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Je retrouve ici les différentes écritures que j'avais ici, d'accord? Le premier fournisseur Elan, toc 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 toc, ici. Le deuxième fournisseur Lacoste. Pour chacun, un sous-total, 68 000 et 1600. Et en bas, le total général du compte. Nous devrions avoir également en haut le numéro du compte, l'explicatif du compte, c'est-à-dire sa désignation. Alors pour avoir la désignation correspondante au compte, il y a la feuille plan comptable, où nous avons ici les numéros de compte, et à côté, leur désignation. Et un petit peu de mise en forme, une date, du texte, et ici un petit logo. J'avais omis de préciser que au final, toutes les écritures, tous les libellés qui se terminent par CCB ou qui se terminent par CCA, comme ici, doivent être en italique. Dans le modèle ici, je l'avais pas fait, mais nous le ferons. Donc CCB et CCA en italique. Donc ça, vous allez me dire, bon, un tableau croisé dynamique et c'est réglé. Bah oui, à part que ça, c'est bon pour le compte 59 60 00. Pour un compte. Or, dans notre export Sage, il y a un peu plus d'une centaine de comptes. Il est hors de question qu'on se tape 100 tableaux croisés dynamiques. Il y en a qui le font, mais nous, on va quand même éviter de le faire. On va trouver une solution pour automatiser tout ça. Donc, il nous faudra une feuille par compte. Et en plus, pour terminer l'explication de l'exercice, il faudrait
que tout ceci se mette à jour lorsque pour 2017, les chiffres vont changer. Voilà, ne pas refaire tout le même travail pour 2017. Ok, alors pour faire cet exercice-là, dans la feuille énoncée, vous retrouvez en bas quasiment ce que j'ai dit. But, obtenir une feuille par numéro de compte en prenant exemple sur le modèle fourni. Les sous-totaux doivent être en bleu clair. Hop, là le sous-total est en bleu clair. Et ça correspond au premier mot des libellés. Effectivement, dans mon modèle, Elan et Delman, c'est le premier mot des libellés. Pareil pour Lacoste. C'est-à-dire, c'est le nom de mon fournisseur. Les lignes qui se terminent par CCA ou CCB doivent être en italique. La mise en page doit être sur une page en largeur en portrait. Et enfin, il faudra tout exporter en PDF. Résultat de l'exercice, nous aurons un fichier PDF qui fera à peu près une centaine de pages. Et nous devrons changer les valeurs de 2016 par les valeurs de 2017. Les valeurs qui sont fournies dans ce tableau-là. Et en quelques clics de souris, on doit se retrouver avec le PDF de 2017 d'une centaine de pages. Le tout automatisé au maximum, bien sûr. Certains qui connaissent bien Excel et qui connaissent également Access vous diront que Access serait le meilleur outil pour faire ceci. Ben oui, mais bon, on a à notre disposition que Excel, donc on va faire avec. Allez, dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre tout ce qu'il y a dans l'export 3112-2016 et le mettre dans la feuille de présentation du compte 5. Alors, pour prendre tout un tableau, on n'oublie pas, CTRL, alors je clique quelque part dans le tableau, CTRL étoile, CTRL multiplié, puis CTRL C. CTRL étoile sélectionne tout le tableau, CTRL C, ça copie. Je vais me mettre sur la feuille présentation série 5, et je vous ai préparé une page qui s'appelle Export Sage. Je me mets sur A2 et je colle. Toc. Et là, j'ai tout mon export qui a été mis. J'avais anticipé ici, j'avais mis des titres aux colonnes. Avant de retravailler ceci est une base de données. L'export Sage est en général propre. Donc, d'emblée, je me mets sous forme de tableau. Je clique quelque part, accueil, mettre sous forme de tableau, je prends une forme de tableau n'importe laquelle, toc, je fais OK. On ne redira jamais assez l'intérêt de cet outil, mettre sous forme de tableau, surtout quand on a des tableaux croisés à faire un peu plus loin qui devront se mettre à jour avec un nombre de lignes qui va varier. J'y reviendrai sur ce point-là. Alors, ici, il faut qu'on travaille un petit peu notre exportation parce que, eh bien, pour notre modèle, c'est pas gagné. Alors, le modèle, il est sur le dernier compte. Je vais me mettre d'emblée ici, tout à fait en bas, sur le dernier compte, qui est là. Ceci a été fait avec un tableau croisé. Jusque-là, tout va bien. Par contre, vous voyez que ici, je n'ai qu'une seule colonne avec des valeurs. Or, dans mon export Sage, j'ai deux colonnes. Débit du compte et crédit. Dans mon modèle, là, Lacoste S06, j'ai moins 2000. Effectivement, ça c'est le fournisseur qui nous a rendu de l'argent. Donc ici, ce 2000, 2200 en crédit doit passer en négatif. Tout ce qu'il y a dans le crédit doit passer en négatif. Par contre, les débits doivent rester des débits. Ok, allez, je me mets tout à fait là-haut. Je rajoute une nouvelle colonne que je vais appeler montant, tout simplement. Je vais aller dans FX, je vais faire une fonction si. Et comme fonction si possible, il y en a plusieurs de faisables ici. On va dire simplement que si le débit est supérieur à 0, ce qui revient à dire s'il y a un débit, alors j'afficherai le débit, sinon j'afficherai l'inverse du crédit. Je mets un petit signe moins, le crédit.
On résume, si le débit est supérieur à 0, pour ma ligne 2, le débit est supérieur à 0, alors ça m'affichera le débit. Sinon, l'inverse du crédit. Pour la ligne 3, par contre, vu que je n'ai pas de débit, là en fait, quand il n'y a rien, ça équivaut à 0. Ce sera donc la valeur SIFO qui sera affichée, c'est-à-dire l'inverse du crédit. Je fais OK. Tout s'est recopié automatiquement sur toute la hauteur de mon tableau grâce à l'outil de tableau. Je n'ai plus qu'à sélectionner ça et à me mettre en monétaire. Parfait. Et effectivement, ici, tout ce qui était en crédit est passé en négatif. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, pour coller au modèle, il faut que je récupère le nom du fournisseur qui est présent dans le libellé. Le nom du fournisseur, ici, par exemple, c'est Ubisoft. Il est bien présent dans mon libellé. Je vais rajouter une colonne fournisseur. Pour sortir Ubisoft, je pourrais faire une fonction gauche et prendre les 7 premiers caractères à partir de la gauche. Ça marchera pour Ubisoft. Mais un peu plus bas, pour SGPA, sortir les 7 premiers caractères à partir de la gauche, ça me donnera pas du tout ce qu'il faut. Ça me donnera SGPA espace S0. Et ça, c'est pas bon du tout. Ce qui veut dire que là, je veux 7 caractères, là, je n'en veux que 4. Donc, je veux un nombre de caractères variable à partir de la gauche. Comment faire varier le nombre de caractères qu'on va tirer de la gauche? Eh bien, grâce à l'espace. Lorsque les libellés ont été saisis, il y a eu des règles de saisie qui ont été faites, c'est-à-dire d'abord le nom du fournisseur, un espace, et ensuite le numéro de la semaine. Ou alors on peut trouver le numéro du mois, peu importe. C'est l'espace qu'il y a là qui va nous sauver. Il est bien entendu que dans aucun nom de fournisseur, on ne trouvera des espaces. Si le fournisseur a des noms composés, c'est un trait d'union que l'on trouvera. Alors est-ce que je vais en récupérer un, peut-être, si j'ai de la chance? Alors là, c'est pas des traits d'union, c'est des slash, mais peu importe, il n'y a pas d'espace. C'est le principal. Bon, ben je tombe pas dessus. Peu importe. Ok. Alors, dans un premier temps, on va récupérer le nombre de caractères qu'il faut extraire. Pour ça, on va connaître la position de l'espace dans le libellé. Pour connaître la position de l'espace, on va utiliser la fonction trouve. Je prends la fonction trouve. Le texte cherché, ce sera un espace. Et mon texte, ce sera le libellé. Il me trouve l'espace en position numéro 8. Je fais OK. Parfait. Et un peu plus bas, ici, il me trouve bien l'espace en position numéro 5. Impeccable. Allez, je reviens sur ma première cellule. Je vais maintenant mettre cette fonction trouve dans une fonction gauche. Je prends toute la fonction trouve, sauf le égal bien sûr, et je coupe, CTRL X. FX, fonction gauche. Mon texte, ce sera ça. Et le nombre de caractères à récupérer à partir de la gauche, eh bien, c'est ma fonction trouve. Et là, je fais CTRL V. Sinon, si vous connaissez l'orthographe, la syntaxe de ces fonctions, vous pouvez les taper directement au clavier. Bien joué. J'ai bien ici l'aperçu Ubisoft. Alors, on peut même observer qu'on a récupéré l'espace après le T de Ubisoft. Oui, parce que l'espace est en position 8, il a récupéré 8 caractères à partir de la gauche. Franchement, on peut le laisser tel quel. Si vous êtes très très rigoureux ou rigoureuse, vous pouvez, à la suite de la fonction trouve, faire -1. Et on ne va pas récupérer l'espace. Mais que vous mettez -1 ou que vous laissiez tel quel, le reste de l'exercice sera complètement identique. Allez, je fais OK. Le mode tableau m'a tout recopié. Parfait. J'ai maintenant donc ici le nom de mon fournisseur. Allez, un petit coup de CTRL S, on sauvegarde. Je
je vais travailler un petit peu plus vite maintenant, hein. Cette vidéo, c'est pour les personnes qui veulent réviser ces outils-là et non pas pour les apprendre. Donc je ne vais pas m'attarder à chaque fois sur trop d'explications. Le modèle. Ici, tableau croisé, les montants en valeur, les libellés en ligne et au-dessus des libellés, les fournisseurs. Allez, je suis ici, outil tableau, tableau croisé dynamique, tableau 1, nouvelle feuille, je laisse tout, je fais OK. Boum, tableau croisé. Alors, nous voulions les montants en valeur, somme des montants, parfait. Les libellés en ligne, hop, et au-dessus, les fournisseurs que nous venons de trouver. Et parfait, ça fonctionne, on a bien les fournisseurs en sous-total et le détail en dessous. Impeccable. Par contre, là, on n'a pas d'euros, donc on va cliquer sur somme de montants, paramètres, format, monétaire, on fait OK, on fait OK. Allez, on a récupéré les euros et surtout le séparateur de milliers pour faciliter la lecture. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, dans le modèle, c'est uniquement pour un compte. Et je vais prendre exactement pareil que sur le modèle, je vais prendre le 59 60 00. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc le compte, il va dans les filtres et je ne prends que le 59 60 00. Je fais OK. Dans la foulée, je renomme ma feuille 59 60 00. Et là, nous avons les bons chiffres, les vrais chiffres. Total 70 440 pour ce compte dans le modèle. J'ai bien 70 440. Donc ça, c'est pas mal. On va s'attaquer maintenant à la mise en forme, l'apparence de notre tableau croisé. Et pour ça, on va manipuler les styles de tableau croisé. C'est pas quelque chose qui est fait couramment, de manipuler les styles de tableau croisé. On les manipule lorsque on a vraiment des demandes esthétiques de mise en page, de mise en forme très précises et sur lesquelles on ne peut pas déroger, comme c'est le cas parfois dans certains groupes. Alors, je clique dans mon tableau croisé et je vais sur l'outil création. Ici, j'ai des exemples de style de tableau croisé. D'accord ? Bien, moi, je veux faire mon propre style. Tout à fait en bas, je vais faire nouveau style. Je lui donne un petit nom, je vais l'appeler présentation par exemple. Et je vais cocher toujours utiliser ce style de tableau croisé pour ce document. Vous avez ici les différents éléments du tableau croisé. Par exemple, on veut que les totaux soient en bleu foncé, écriture blanche. Ici, si je descends tout à fait en bas de la liste, j'ai ligne de total. Je vais dans Format. Je veux remplissage. Bon, je prends un bleu gris. Police, écriture blanche. Et je prends du gras. Je fais OK. Et vous voyez ici que l'aperçu se fait. Je fais OK. Je déroule la liste. Et j'applique ce style au TCD dans lequel j'avais cliqué. Et vous voyez que là, le total se met. Par contre, il me faut maintenant les sous-totaux. Pas de problème. Clic droit sur le style, modifier. Ah, il ne veut pas se modifier. Alors, j'ouvre, clic droit. Pourquoi il ne veut plus se modifier? Bon, bah écoutez, je prends ça comme un petit bug d'Excel, c'est pas grave. Je vais en faire un autre, en faisant cette fois-ci du premier coup le total général et les sous-totaux. Logiquement, on doit pouvoir faire clic droit, modifier. Il faudrait peut-être que je ferme Excel et que je le relance.
Bon, on va faire outre. Allez, je clique bien dans mon tableau croisé, je suis dans création, je déroule, nouveau style de tableau croisé, je l'appelle présentation 2. Alors, c'est peut-être l'accent qui lui a posé des soucis, mais je pense pas. Hop, ligne totale générale, format, je mets couleur d'écriture blanche, je mets du gras, remplissage, hop, je fais OK, donc ici c'est bon. Et les sous-totaux correspondent à sous-titres de ligne 1. Je vais dans format, remplissage, je prends quelque chose d'un peu plus clair. Allez, je vais prendre comme ça, tiens. Et je fais OK. L'aperçu fonctionne. Toujours utiliser ce style pour les tableaux croisés. Je fais OK. Je déroule et je lui applique le nouveau style présentation 2. Clic droit, modifier. Bon, ça ne me le fait toujours pas. Mais logiquement, chez vous, si vous faites clic droit, modifier, vous devriez retrouver la fenêtre. Alors, nous avons donc la mise en forme qui est faite, mais uniquement sur ce tableau croisé. Or, il nous faut une feuille, c'est-à-dire un tableau croisé par numéro de compte. Eh bien, comment faire ceci? On va utiliser les outils du tableau croisé. Allez, on fait un petit coup de CTRL S avant, on ne sait jamais. Dans les outils du tableau croisé, tout à fait, enfin sur l'onglet analyse, vous avez outils de tableau croisé. Là, vous pouvez changer le nom du tableau croisé, ce qui est rarement utile, sauf quand on fait des segments. Et vous avez ici un petit bouton d'option et une petite flèche. Il ne faut pas cliquer dans option, il faut cliquer sur la petite flèche. Je clique et je fais afficher les pages de filtre de rapport. Cette commande est assez mal connue des utilisateurs d'Excel, même des plus avancés, parce qu'elle est rarement utile. Mais quand il y en a besoin, elle va vous faire gagner une journée de travail. Ici, j'ai bien mis numéro de compte en filtre. Là, il va me sortir tout ce que j'ai mis dans la zone des filtres. Afficher toutes les pages filtres du rapport de numéro de compte, ça veut dire qu'il va me faire une feuille par numéro de compte différent. À chaque fois, sur chaque feuille, il va filtrer sur un numéro de compte différent et il va renommer la feuille avec le numéro de compte choisi dans le filtre. Je fais OK. J'attends un petit peu parce qu'il y a quand même une centaine à créer de feuilles. Voilà, toutes mes feuilles ont été créées. Alors là, vous vous dites, ça va être une galère monumentale pour naviguer sur un document qui a une centaine de feuilles. Pas forcément. Dans ce type de document, pour naviguer rapidement, je vous invite à mettre la souris sur l'une des deux flèches, la marche arrière, la marche avant. Et sur l'une des deux flèches, vous faites clic droit. Et si vous faites clic droit, vous avez ici la liste complète des feuilles. J'en prends une au hasard, je fais OK. Je me retrouve avec le compte 556050. Le nom de la feuille est correct. J'ai ici mes différents fournisseurs, les libellés, les sous-totaux. Tout fonctionne correctement. On peut avoir l'appréhension d'avoir un fichier Excel avec beaucoup de feuilles. Là, en l'occurrence, dans les feuilles, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'un tableau croisé, c'est tout. Vous devez savoir que le nombre de feuilles maximum dépend de votre mémoire, de la mémoire de l'ordinateur en fait. On peut dire qu'un ordinateur classique qui a 5-6 ans d'existence, d'ancienneté, avec on va dire 4 Go de RAM, n'a aucune difficulté à gérer une centaine ou 200 feuilles. Ça ne va pas poser souci. Encore une fois, tout dépend de ce que l'on met dans les feuilles. Mais en fait, ça ne va pas poser de soucis, ça ne va pas ralentir. Dès que vous avez fait ceci, par contre, CTRL S. On sauvegarde. OK. Donc ça, c'est pas mal. Clic droit sur, ici, l'une des flèches. Je reviens dans mon modèle. Et je continue le boulot. Ici, sur chacune des feuilles, il va falloir que je rajoute des lignes en haut
que je rajoute des valeurs, que je mette le numéro du compte, le descriptif du compte, un petit peu de texte ici, une petite image, que j'insère une colonne à gauche et que je fasse la mise en page. Hors de question de faire ça sur toutes les feuilles. On pourrait faire une macro, ça serait un peu trop long et ça serait pas très malléable parce que si je fais une macro et que je décide de changer la mise en page de mon modèle, changer par exemple les couleurs, il faudrait que je re-rentre dans la macro, que je modifie le code couleur de la macro et qu'après je relance la macro. Ça va être un petit peu rébarbatif. Donc, on va utiliser un autre outil d'Excel qu'on appelle le groupe de travail. C'est aussi un outil qui est pas assez connu malheureusement et qui pourtant fait gagner un temps monstrueux et qui va me permettre sur toutes les feuilles des comptes de faire ma mise en forme et ma mise en page. On pourra tout faire sauf le logo. Vous allez voir pourquoi. Alors, le but du jeu, c'est de sélectionner toutes les feuilles. Je fais le clic droit sur l'un des onglets, sélectionner toutes les feuilles. Lorsque je sélectionne toutes les feuilles, je suis ici. Vous voyez qu'il y a écrit tout à fait en haut, là. Oups, pardon, excusez-moi. J'ai dû le fermer malencontreusement. Donc je reprends clic droit, sélectionner toutes les feuilles. Je me mets tout à fait en bas. Allez, on va y arriver. Clic droit, sélectionner toutes les feuilles. Lorsque j'ai sélectionné plusieurs feuilles, il y a écrit ici, entre crochets, groupe de travail. Quand je suis en groupe de travail, je dois faire extrêmement attention. Tout ce que je vais faire sur une feuille sera répercuté sur toutes les feuilles sélectionnées. Moi, je veux rajouter des colonnes, rajouter des lignes, mettre de la couleur sur uniquement les feuilles des comptes, pas sur les dernières feuilles. Donc je vais désélectionner les dernières feuilles. Je maintiens CTRL et je clique sur Export Sage, modèle, plan comptable, énoncé. Donc maintenant, je n'ai que les feuilles des comptes de sélectionner. Et là, on est parti. Clic droit sur insertion. Ça prend un peu de temps, normal, il y a une centaine de lignes à insérer à chaque fois sur toutes les colonnes, sur toutes les feuilles. Ici, pareil, insertion. Ok, je rajoute encore une ligne, parfait. Là, je fusionne ici aussi. Ici, je veux récupérer le numéro du compte, pas de souci, égal ça, je valide. Et ce que je suis en train de faire, je le redis encore, mais sera fait sur toutes les feuilles. Là, je suis sur la 5960. Si je vais sur la 5924, vous voyez que c'est exactement, que tout ce que j'ai fait est appliqué. Par contre, il ne faut pas cliquer sur une feuille qui ne fait pas partie du groupe, sinon vous dissociez le groupe, vous perdez le groupe. Ok. Allez, ici maintenant, je dois récupérer, grâce à la feuille plan comptable, la désignation de ce compte-là. Une petite recherche verticale, je clique ici, FX, recherche V, je valide, valeur cherchée, ce sera ça, la matrice, plan comptable, je me casse pas la tête, j'aurais pu mettre ça sous forme de tableau et le nettoyer avant, mais c'est pas utile, je prends colonne A, je prends colonne B, moi c'est dans la deuxième colonne que le résultat se trouve, valeur proche, faux. Je valide. Parfait. Mais on va élargir ça vers le bas, renvoyer la ligne automatiquement. Ça, on va également le faire comme ça. Je prends tout ça, en centre de gauche à droite, en centre de haut en bas. On va mettre une petite couleur de fond telle quelle, couleur d'écriture, hop, comme ceci. Voilà, ça commence à prendre tournure. J'espère qu'il n'y a pas des désignations qui soient quand même trop larges. On va augmenter... on pourrait, alors là, si j'augmente la largeur de la colonne B, ça va augmenter les largeurs de toutes les colonnes B à la même dimension. Ça me gêne un petit peu parce qu'en fait, l'option du tableau croisé m'a créé des tableaux croisés avec la colonne B qui se mettait automatiquement à la bonne taille. Donc je ne vais pas trop toucher à la largeur de la colonne B, je vais plutôt augmenter ici la hauteur. On ne sait jamais, s'il y en a sur 3 lignes, eh ben, ça devrait passer sur 3 lignes.
s'il y a des descriptions très très hautes. Ici, on va rajouter date, là, 31/12/16, parfait. Je vais prendre tout ça, je vais mettre des petites bordures blanches ici et là. Clic droit, format de cellule. Je vais dans bordure. Je veux des bordures épaisses de couleur blanche, uniquement verticale. Je fais OK. Parfait. Mes petites bordures se sont mises. Ça commence à être présentable. Par contre, le numéro de compte, il ne me le faut pas. Étiquette de ligne non plus. Allez, clic droit ici, masquer. Ça réfléchit. Clic droit, masquer. Ça réfléchit aussi. Et bien voilà. Vous me direz, il ne me manque plus qu'à mettre l'image ici et la mise en forme conditionnelle. Je suis en groupe de travail, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Par contre, il a des contraintes. Je veux mettre la photo, insertion, illustration, image, je ne peux pas. En groupe de travail, je ne peux rien insérer. Si je voulais faire la mise en forme conditionnelle pour dire que CCB se met en italique, tout ce qui se termine par CCB ou CCA se met en italique. Je vais dans l'accueil, mise en forme conditionnelle, inaccessible parce que je suis en groupe de travail. Bon, on va quand même finir la mise en page. On veut donc mise en page, orientation, portrait, ça c'est bon. Largeur, une page. Allez, ça réfléchit, on y croit. Et on va le centrer de gauche à droite aussi. Hein. Marge personnalisée. Centré sur la page, horizontalement, je fais OK. Et je peux faire ici un petit coup d'aperçu. Attention, j'ai une centaine de pages de sélectionner. Donc surtout, ne faites pas imprimer. Voici le premier compte. Voici le deuxième compte. Le troisième. OK. Voilà, c'est de ce type-là que nous voulons notre PDF. À part bien sûr qu'il manque l'image. Allez, je sors de là, un petit coup d'échappe. Et je vais, maintenant que j'ai fait toute ma mise en forme, on va quand même mettre ça en gras, tiens. Hop, c'est bon. Maintenant que j'ai fait ma mise en forme, je vais sortir du groupe de travail. Alors pour sortir du groupe, soit vous faites clic droit sur l'une des feuilles du groupe, dissocier les feuilles, soit vous cliquez sur une feuille qui ne fait pas partie du groupe. Parfait. Allez, un petit coup de CTRL S. C'est bon. Alors, pour mettre toutes mes images, eh bien, je n'ai pas de solution miracle. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Il y a peut-être mieux. Ça, je pense qu'il y a mieux, mais je me suis pas vraiment attardé sur ce besoin-là. J'ai réfléchi un petit peu, mais à part faire une macro, je vois pas trop comment faire autrement. Et dans la foulée, je vais faire une macro pour mettre la petite image, certes, mais je vais aussi dans la macro faire en sorte que tout ce qui se termine par CCB ou CCA se mette en italique. Allez, je me mets sur la dernière feuille, sur la feuille la 5960. Je vais dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, fichier, options, personnaliser le ruban et on coche développeur. Par défaut, il n'est pas coché. Allez, on va faire une petite macro. Donc, je me mets ici sur un d'abord. Enregistrer une macro. Le nom de la macro, je vais l'appeler logo mise en forme conditionnelle. Présentation. Allez,
logo, mise en forme conditionnelle, présentation. Et je vais la stocker alors dans le classeur de macro perso ou dans le fichier. Allez, je vais la stocker plutôt dans le classeur de macro personnel, peu importe, ici. Je fais OK. La touche de raccourci. Touche de raccourci, ça peut être intéressant pour la suite. Et je vais mettre la touche suivante, CTRL M. D'accord? M pour macro. Enfin, je ne sais pas si CTRL M fait déjà quelque chose. En tout cas, là, CTRL M, ça va lancer ma macro. Je fais OK. Première action. Je clique sur A1, insertion, illustration, image. Vous pouvez aller dans le dossier que je vous ai fourni et vous avez un petit logo. Je fais insérer et mon petit logo se met ici. Si vous avez un logo, faites bien attention à ce que la dimension du logo soit déjà correcte, parce que si vous le réduisez, après dans la macro, il n'y aura peut-être pas exactement les bonnes commandes. Donc l'idéal, c'est d'avoir déjà un logo, une image, qui soit au bon format, aux bonnes dimensions. Ensuite, après, je dois, pour les colonnes B et C, mettre en italique tout ce qui se terminera par CCB ou CCA. Je sélectionne les colonnes B et C, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et là, la règle va être un petit peu complexe. D'emblée, dernier scénario, parce que nous allons faire une formule. Alors, la mise en forme s'appliquera lorsque cette formule me donnera vrai. Il n'y a pas énormément de formules qui donnent vrai. Il y a la fonction et la fonction ou qui sont les plus courantes, mais il y en a d'autres. Eh bien moi je veux en italique lorsque les 3 derniers caractères donnent CCB ou CCA. Je vais utiliser la fonction ou. Donc égal ou entre parenthèses les 3 derniers caractères de la gauche. De la droite, pardon, les 3 derniers caractères de la droite. Fonction droite, ouvrez la parenthèse. Alors là, j'ai sélectionné de B à C. Donc je vais commencer la mise en forme par la cellule B1. Point virgule 3, parce que je veux les 3 derniers caractères à partir de la droite. Égal CCB, c'est du texte. CCB, je ferme. Première condition terminée, point virgule. Deuxième condition, droite de B1 égale droite de B1 point virgule 3, les 3 derniers caractères de la droite égale entre guillemets CCA. Fermez la parenthèse de la fonction ou. Alors ici, ça va faire lorsque les 3 derniers caractères de B1 me donnent CCB ou lorsque les 3 derniers caractères de B1 me donnent CCA, alors j'appliquerai cette mise en forme. Avant d'aller dans format, il faut que je termine ceci. Là, j'ai sélectionné les colonnes B et C. Eh bien, tout se mettra en italique ou pas. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Format, police, italique. Et dans la foulée, je vais mettre une autre couleur. Tiens, on va mettre ça comme couleur. Je fais OK. Donc, tout ce qui se terminera par CCB ou CCA se mettra en couleur comme ça lorsque B1 se terminera par CCA ou CCB. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça descende sur chaque ligne, que cette règle de mise en forme se recopie automatiquement sur toutes les lignes. Donc, de B1, elle doit passer à B2, puis B3, puis B4. Or, ici, il y a un dollar devant le 1 de B1. Il faut que j'enlève ce dollar devant le 1 de B1, ici également, afin que la mise en forme se recopie partout vers le bas. Donc ça, c'est vraiment des règles de mise en forme un petit peu complexes, il faut le dire. Je fais OK. Ça a fonctionné. Vous voyez que ici,
Non, ça n'a pas fonctionné. Alors, il faut que je reprenne ma mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Droite de B1.3 égale CCB. Droite de B1.3 égale CCA. J'ai bien un point virgule. Je fais OK. Je fais appliquer. Ah, ça c'est bon. Ça c'est corrigé. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Je ne sais pas. Donc là, je fais OK. C'est bon. Ça se termine bien par CCB. Parfait. Ça se termine bien par CCA, c'est en italique, c'est en couleur. Là, j'étais en train de faire une macro. Je vais dans développeur, j'arrête la macro. J'espère que dans la macro, la formule a été corrigée. Sinon, je ferai un petit tour dans le code VBA pour rectifier ma formule de macro. J'arrête la macro. Toc. Je stoppe. Je vais sur la feuille suivante. Je me mets sur 1. Je vais tenter de lancer la macro. CTRL M. Alors, CTRL M ne marche pas, donc ça doit être un autre raccourci. Peu importe, je vais dans macro, mise en forme, présentation, je fais exécuter. Et bien là, ça fonctionne parfaitement. J'ai bien ici mon petit logo qui s'est ajouté et la mise en forme qui s'est mise là. Par contre, pourquoi quand je fais CTRL M, ça ne marche pas? Je reprends, mise en forme, je vais dans Options. Alors CTRL M, ça doit déjà faire quelque chose. Je vais faire plutôt CTRL U, tiens. Ça ne doit rien faire du tout, CTRL U. Bon, mais ça veut pas, mais ça fait rien. Macro exécuter. Parfait, ça fonctionne. Alors, la dernière tâche à faire, ça va être d'exécuter cette macro sur chacune des feuilles. Il y en a une centaine. Moi, je pensais mettre tout simplement un petit coup de CTRL M ou de CTRL U sur chacune des feuilles. Sinon, on peut personnaliser le ruban et rajouter un petit bouton quelque part sur un des rubans, un nouveau ruban pour avoir notre petite macro. Bref, il faut se débrouiller pour lancer cette macro sur toutes les feuilles. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est à faire qu'une seule fois. Allez, je ne vais pas m'attarder sur ce point de détail là. Un petit coup de CTRL S, on sauvegarde. Exécuter, c'est bon, ça fonctionne. Mais il n'y a qu'à faire F4 en fait. Hein. Je change de feuille et je fais F4. F4 répète la dernière manip. F4, c'est bon. Donc il n'y a plus qu'à passer toutes les feuilles en revue et faire F4 à chaque fois. F4, F4 qui répète la dernière commande. La dernière manip, ça a été de lancer la macro que j'ai fait. Parfois, on se casse la tête en vouloir bien faire, alors qu'il y a des outils qui existent et qui le font mieux. Par contre, si vous essayez de faire du F4 avec plusieurs feuilles, je prends une feuille, je me mets sur l'autre feuille, je maintiens CTRL, je clique, là je suis en groupe de travail. Et malheureusement là, si j'essaye de lancer la macro, il me dit la méthode select de la classe image a échoué. Effectivement, Excel ne pourra pas insérer des images sur deux feuilles dans un groupe de travail. Donc je fais fin, je fais annuler. Donc là, il faudra que je réexécute ça. On va réexécuter la macro. Ah oui, ben je suis toujours
excusez-moi, je suis toujours en groupe de travail. Je sors du groupe de travail. Voilà, ça part à la poubelle. Ça aussi. Ok, allez, macro, présentation, exécuter. Je change de feuille F4, je change de feuille F4, etc., etc. Ok, excusez-moi pour cette petite anicroche de lancement de macro. Donc voilà, il faut se coltiner toutes les feuilles, ça va vous prendre 7-8 minutes. Mais ce n'est à faire qu'une seule fois. Ensuite, je dois tout imprimer en PDF. Pas de problème. Clic droit, sélectionner toutes les feuilles. Je maintiens CTRL, j'enlève les 4 dernières. Un petit coup de CTRL P. Je me mets bien sûr avec une imprimante PDF, Microsoft Print to PDF par exemple. Ça, ce sera ma première feuille. Ça, ce sera ma deuxième, ma troisième, etc., etc. Il y a en tout 116 feuilles. Je fais imprimer. Il va me demander où stocker. Donc moi, je vais me mettre dans le dossier de tout à l'heure. Et j'appelle ça présentation série 5 2016. Allez, il va travailler 30, 70, 116 feuilles. Je vais faire un petit tour ici. Il m'a généré ce fichier-là. Et me voici avec tout mon document. Et effectivement, sur les derniers, on va trouver notre petit logo et la mise en forme conditionnelle. Parfait. Pour terminer notre travail, parce qu'on a fait que la moitié du boulot, ces données doivent se mettre à jour tous les ans avec la nouvelle extraction de Sage. Dans la feuille Export Sage, nous avons les valeurs du mois de l'année 2016. D'accord? Il faut qu'on supprime tout ça, qu'on copie et qu'on colle les nouvelles valeurs 2017 et qu'on actualise les tableaux croisés. Ok? Alors, par rapport à 2016, l'extraction 2017 a simplement 2 lignes supplémentaires. J'ai rajouté une ligne pour le premier compte et pour le dernier compte. Là, vous voyez que le dernier compte, il est à 70 400, donc ça, vous pouvez le mettre de mémoire. Et le premier compte, clic droit ici, je remonte. Le premier compte, il est à 167 720. Ne retenez que 720 en fait. Donc le premier compte, il se termine à 720 et le dernier compte, il se termine à 440. Allez, on est parti. Donc un petit coup de CTRL S avant, on ne sait jamais. Si je veux, ça je peux en faire une copie éventuellement. Fichier enregistré sous, série 5 pour 2017. Tac. Voici ma copie. Par contre, les valeurs qui sont là, on va les supprimer. Je me mets sur la feuille export, je prends de A2 jusqu'à la fin. Et alors non, pas jusqu'à la fin, parce que ne pas oublier que montant, c'est une formule, et que fournisseur, c'est aussi une formule. Donc il ne faut pas que je supprime ces formules-là. Donc je prends toutes ces colonnes-là qui correspondent à mon extraction. Je sélectionne tout ce qu'il y a vers le bas, CTRL SHIFT, flèche du bas. J'ai tout pris. Et je supprime au clavier, tout simplement. Toc, tout est vide. Les valeurs me donnent, les formules maintenant me donnent 0 ou erreur de valeur. Faites attention, il est très important de vérifier que dans Formule, option de calcul, on soit sur automatique. Parfois, il peut se mettre sur manuel. Là, automatique, c'est bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais prendre le dossier, le document Export Sage 2017. Je l'ouvre. Vous voyez que j'ai rajouté ici 2 lignes, une en jaune
Ubisoft pour le premier compte, 100 € de plus. Et tout à fait en bas, 200 € de plus. D'accord? Et d'ailleurs, là, on voit que c'est la semaine 15 pour le premier. Et ici, c'est la 31 pour le premier compte. Et l'autre, c'était pour le dernier. Allez, CTRL étoile, CTRL C, je prends tout. Je me mets bien sur la cellule A2 et je colle, CTRL V. Les calculs doivent bien être en automatique, ça c'est bon. Donc ici, tout s'est mis à jour, y compris la nouvelle ligne là, la semaine 31. Et un peu plus bas, grâce au mode tableau, les formules ont été recopiées automatiquement vers le bas, parce qu'on n'oublie pas qu'on avait 2 nouvelles lignes. Donc s'il y a des lignes en plus, elles seront automatiquement recopiées vers le bas. Et ici, j'ai bien ma nouvelle. Par contre, ça c'est le dernier compte, hein, le 59 60 00. Si je vais dessus, est-ce que je trouverai la semaine 15? Ben non, je suis sur le bon compte, mais je ne trouve pas la semaine 15. Parce qu'il va falloir faire un clic droit sur le tableau croisé et faire actualiser. On patiente un petit peu, il y a 116 tableaux croisés actualisés, c'est bon. Maintenant, on a bien semaine 15, 200 €, de 440 on est passé à 640. Et si on va sur la première feuille, de 720, on est passé à 820. Il y a bien le 100 € d'Ubisoft semaine 31 qui a été mise à jour. Donc tous les tableaux croisés ont également été mis à jour. Le boulot est fait, il n'y a plus qu'à se mettre tout à fait en bas. Clic droit, sélectionner toutes les feuilles. On maintient un contrôle, on enlève les dernières et on imprime encore une fois en PDF. Voilà, bah écoutez, l'exercice est fini, le document est opérationnel. On a automatisé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on n'a pas vraiment pu automatiser. Il faut quand même passer sur chacune des feuilles pour lancer la petite macro qui mettra la mise en forme conditionnelle et le petit logo. Vous pouvez copier-coller dans Export Sage les différentes exportations tous les ans ou même intermédiaires, tous les semestres ou tous les trimestres. Il ne vous restera plus qu'à mettre clic droit sur un tableau croisé et actualiser pour que tout s'actualise. Les erreurs possibles sont les suivantes. Dans formule, option de calcul, bien vérifier qu'on soit sur automatique. Et enfin, dans notre Export Sage, dès le départ, les numéros de compte étaient tous au format texte. Et ils doivent tous être au format texte. Il est hors de question de taper manuellement un numéro de compte, sinon il sera compris comme un numérique. Et donc, il ne sera pas pris en compte dans les tableaux croisés manuellement. Donc, il faut bien n'avoir que des données qui proviennent de Sage, ou alors saisir un numéro de compte, mais directement en texte. Voilà, bah écoutez, on a fait pas mal de petites manips. J'espère que vous avez pu aboutir au même résultat que moi. On a beaucoup révisé ici les tableaux croisés, le groupe de travail qui est indispensable. J'insiste bien que normalement, je vais faire un petit coup de disquette, on ne sait jamais. Normalement, si vous mettez dans création et que vous fassiez clic droit, modifier, vous retrouvez la fenêtre pour mettre à jour les différences, pour mettre à jour l'apparence du tableau croisé dynamique. Voilà, bah écoutez, bon exercice si vous n'avez pas encore terminé. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.